le bonheur et la grâce, étant donné que le bonheur, c'est juste la santé établie dans chacun des domaines de notre vie, comme Mourad vient de le rappeler ici. On a parlé hier soir du bonheur comme étant pas un sujet fleur bleue, pas un tout petit sujet, mais c'est vraiment l'enjeu dans ce 21e siècle. Un enjeu très fort puisque ce 21e siècle voit la dépression augmenter dans nos pays de 600%. Ce 21e siècle voit 350 millions de personnes dans le monde atteintes de dépression. Parmi elles, 1 million se suicident chaque année. C'est réellement une maladie qui vient comme les lépreux au temps de Jésus. Je crois que la dépression est en train de monter comme une plaie sur notre génération. Donc, quand on parle de bonheur, on parle d'un sujet sérieux. On parle d'un sujet qui a vraiment un enjeu. C'est vraiment sérieux de devenir rigolo. C'est vraiment important pour nous de prendre à cœur d'être heureux et d'augmenter notre bonheur. Alors ce matin, je vous avais dit, on terminerait par l'idée d'être des semeurs de bonheur et semeurs de santé. Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire. Voilà comment on va essayer de l'aborder. Juste avant, petite histoire. C'est une amie qui s'appelle Chantal, qui est une collègue à moi, une coach parentale. Ça veut dire elle aide les parents dont un enfant a été malade et souvent hospitalisé, gravement malade. Toute la famille s'est focalisée, on est focusé chez nous, donc c'est focalisé sur l'enfant malade. On oublie les autres enfants. Et d'un coup, quand l'enfant est guéri, par bonheur, la famille est toute débalancée, toute déséquilibrée à ce moment-là et il faut rattraper le temps perdu avec les enfants qui ont été délaissés. Souvent, le couple s'est négligé l'un l'autre. Arrive une crise ici. Alors, on fait appel à Chantal en tant que coach parental pour aider la famille à retrouver l'équilibre. Puis voici ce qu'une lettre, et Chantal est une de mes clientes en plus en coaching. Donc, il y a quelque temps, elle m'a dit, voilà ce que mes clients m'écrivent. À toi, Chantal, nous disons merci. Malgré que le mot semble fait pour exprimer toute notre reconnaissance, c'est celui que nous avons choisi pour souligner ton travail exceptionnel. Ton écoute, ta douceur, ton ouverture et toutes les ressources dont tu disposes ont permis de surmonter les épreuves auxquelles nous faisons face et surtout de rétablir l'harmonie au sein de notre famille. Nous sommes passés de parents dépassés par les événements et énervés à des parents qui sont préparés, outillés et calmes. Le résultat est épatant. Tous les membres de la famille en sortent gagnants. Permets-nous maintenant de te surnommer notre semeuse de bonheur. J'ai tellement aimé quand ils ont écrit ça à Chantal que ça m'a inspiré moi aussi pour faire cette conférence sur être des semeurs de bonheur. On peut être semeur de bonheur dans notre métier. Il y a plusieurs ici. Je vois ma petite sœur qui est ici et qui est probablement une grande semeuse de bonheur dans les familles de la même façon pour des enfants qui sont marqués par le cœur qu'on leur donne. Puis on peut être semeur de bonheur. Corinne qui travaille à l'hôpital, je ne sais plus si tu travailles dans un hôpital ou à domicile, mais auprès des personnes malades. Et puis, quel que soit notre métier, partout on peut le faire, soit pour ramasser un salaire, ce qui est vraiment pauvre comme objectif, soit pour rendre le monde meilleur, être semeur de bonheur, faire une différence dans des vies. En plus, il y a le salaire qui vient, mais la motivation ici est tellement belle lorsqu'on contribue au bonheur autour de nous dans l'humanité. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de voir? Voilà comment on va le regarder ce matin. 3 parties. Relation de bonheur, les semences de bonheur. Pour être semeur, il faut bien qu'on ait des semences. Qu'est-ce qu'on va emmagasiner comme semences pour pouvoir semer dans la vie des autres? Et puis, si on a un peu de temps, on va survoler l'idée de faire de notre corps une maison de bonheur. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, mais notre corps peut être vraiment heureux et il peut contribuer à notre bonheur. Vous savez, la santé est le deuxième facteur. Je parle anglais maintenant avec mes doigts. En anglais, on dit 2, et en français, on dit 2. Donc, le deuxième facteur de bonheur dans les 24 qui ont été recensés par l'indice relatif du bonheur, la santé est le deuxième. Hier, on a parlé de la réalisation de soi comme étant le premier. Alors, l'homme le plus heureux est celui qui fait le bonheur d'un plus grand nombre d'autres, nous disait Diderot dans le siècle des Lumières en France, et c'est vrai. Être semeur du royaume, c'est être semeur de bonheur. Pensez que quand Jésus vient et qu'il dit rentrez dans une maison, s'il se trouve des malades, guérissez les malades. S'il n'y a pas de paix, que votre paix vienne sur cette maison. Donc, il y a une espèce de transfert des conditions de vie du ciel, de l'éternité, dans la vie humaine qui est souvent brisée, souvent compliquée, souvent difficile et avec des douleurs. Et c'est ce que Jésus nous demande de faire. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume s'est approché de vous. Donc, il nous dit, là où vous êtes, cherchez à faire une différence positive
n'ajoutez pas au problème des gens. Les gens sont déjà assez culpabilisés sans que vous veniez les convaincre qu'ils sont pécheurs. Ils savent mieux que vous qu'ils sont pécheurs. Il y a même des choses que vous ne savez pas sur eux qu'eux savent très bien sur eux. Donc, je ne vois pas où est la bonne nouvelle. Apparemment, l'Évangile veut dire bonne nouvelle. Dans ce que je crois avoir compris depuis bientôt 40 ans, 39 ans que je suis chrétien. Et donc, nous sommes appelés à être des messagers de bonne nouvelle qui venons pour annoncer que le ciel est favorable, que Dieu est de bonne humeur, qu'il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous, que Dieu n'est pas un gros frustré, un vieillard aigri qui a mal vieilli avec le temps, mais qu'il est plutôt un Dieu favorable à l'humanité. La preuve, il est venu vers nous pour nous donner une bonne nouvelle et il fait de nous des messagers de bonne nouvelle. Ça, c'est le terme religieux, biblique, mais appelons cela des semeurs de bonheur. Parce que toute l'humanité aspire à une chose, que l'on soit croyant ou pas, que l'on soit bouddhiste, musulman, agnostique, toute l'humanité croit ce qu'elle croit, fait ce qu'elle fait, parce que ce que nous avons en commun, plus que tout, c'est la recherche du bonheur. Tous les humains veulent cela, et c'est pour ça que nous faisons ce que nous faisons. Alors, pour être semeur de bonheur, la première chose que nous allons regarder, c'est la dimension d'avoir des relations de bonheur. Celui qui est heureux rend les autres heureux. Et c'est sûr que plus nous sommes porteurs du bonheur, plus notre entourage va être aspergé, sulfaté, vous employez le mot qu'il vous plaît, par ce bonheur qui est au-dedans de nous. Qu'est-ce qui est le plus important? Le plus important, c'est l'amour. C'est pour ça que Jésus vient puis il dit, écoutez, toutes les règles compliquées de l'Ancien Testament, les 600 lois, les prescriptions, etc., on va rendre ça bien simple. Tout ça peut se résumer en une chose. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est ce que Paul va reprendre dans Romains 13, 9, comme dans Galates, et il va dire, toute la loi se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc Jésus vient et remet l'amour au centre de tout. Et il dit toutes les autres choses, c'est des questions de style, des questions secondaires. Mais le cœur de la vie réside dans l'amour. Dieu est amour et il nous demande simplement, il vient nous dire, j'ai un jeu nouveau pour vous. Ah ouais, t'as un jeu nouveau, un jeu de la vie. Aimez-vous les uns les autres. On dit, non, celui-là on le connaît, il est vieux. Non, comme je vous ai aimé. Ça veut dire que vous, mes disciples, vous m'avez trahi, vous m'avez déçu. Il y a des moments, Pierre, tu faisais le mariole, puis ensuite, quand il fallait marcher sur l'eau, tu criais après ta maman. Vous avez fait tous ces genres de choses-là, mais moi, je vous ai aimé malgré les déceptions, au travers des épreuves. J'ai surmonté ces choses-là, et c'est ça l'amour que je vous demande de faire. C'est ça le nouveau jeu de la vie. Est-ce que vous jouez avec moi? Et c'est ça ce que Jésus dit quand il nous demande d'être ses disciples. Il nous demande, est-ce que vous êtes d'accord de faire de cette règle de vie le cœur de votre vie, le centre de votre vie, de surmonter les offenses, les déceptions, et de cesser de mettre l'accent sur les choses négatives, les manques, les défauts des autres, et plutôt de mettre l'accent sur leur potentiel, sur leur qualité, sur ce qui rappelle l'image de Dieu. Parce que, rappelons-nous, chaque être humain est créé à l'image de Dieu. Chaque être humain a une beauté qu'il porte dedans de lui et qui est un reflet de Dieu. Chaque être humain recherche intuitivement le chez-soi éternel. Et c'est pour ça que chaque être humain aspire après le bonheur, parce qu'on sait d'où on vient. On vient d'un jardin de bonheur, on retournera dans une maison de bonheur, dans l'éternité de bonheur, et qu'on le sache intellectuellement ou qu'on le sache intuitivement, on recherche tous ça. Alors si nous devenions, au lieu d'être des messagers qui dénoncent les défauts des autres et qui appuient sur leurs manques, si on devenait des messagers de grâce, des semeurs de bonheur, encore une fois. Jésus est venu mettre les relations au centre. Qui connaît le mot « Alléluia » ici? Normalement, on connaît ça quand on est chrétien. Que veut dire « Alléluia » ? Exactement. Qui connaît le mot « Alléloïs » ? Hein? Quoi? C'est comme une poule 80 peignes, on dirait. Quoi? De quoi tu parles? Alléloïs, c'est le mot le plus fréquent dans le Nouveau Testament. Comme Alléluia veut dire gloire à Dieu, Alléloïs veut dire les uns les autres. Et ce mot les uns les autres se trouve plus de 60 fois dans le Nouveau Testament. On connaît tellement la dimension Alléluia, la dimension c'est avec Dieu, gloire à Dieu, etc. Cette dimension verticale, puis elle est précieuse. Mais Jésus vient nous dire, je remets les relations au centre du jeu de la vie. Si vous voulez le bonheur, comprenez l'importance du mot Alléluia. Et regardez à quel point nous sommes un petit peu handicapés dans
dans nos églises au point qu'on ne connaît même pas le mot le plus fréquent du Nouveau Testament, qui est cette dimension horizontale, les uns des autres, cette réciprocité. Oui, tu cherches comment ça s'écrit? Voilà. Et Alléluia a remplacé le prêtre dans le Nouveau Testament, parce que dans l'Ancien Testament, tout se passait autour du prêtre. Le prêtre, le pasteur a dit, le cléricalisme, c'est toujours la personne ointe. Mais Jésus dit, système religieux, ça a fait son temps. La force réside pas dans la prêtrise, la force réside pas dans les ministères oints, c'est pas vrai tout ça, c'est un système religieux. La force réside dans des cœurs qui acceptent de se connecter les uns aux autres, de se rencontrer, de s'apprécier, de se connaître, de dire leurs faiblesses, de se couvrir mutuellement, de faire le choix de se bâtir les uns par les autres. Et c'est pour ça que ce mot, ah oui, on voit pas bien, ce mot, peut-être est-ce qu'on peut éteindre ici, juste là? On peut éteindre tout, ça va? Est-ce que vous voyez mieux? Alors on fait ça. Donc, Alléluia, ça a remplacé le système des prêtres dans le Nouveau Testament. On est dans une alliance les uns des autres. On est dans une alliance de réciprocité. Jésus remet les relations humaines au centre du jeu de la vie. Alors, pourquoi les relations sont au cœur du bonheur? Vous allez écouter cette petite conférence, elle est en anglais, puis je vous fais le résumé après. Je vais essayer de faire la traduction pendant, mais je vous l'explique. C'est une enquête qui a été faite pendant 75 ans. On a suivi des centaines d'hommes, tout petits, jusqu'à 75 ans. Et plus, certains sont même décédés parce qu'ils ont commencé quand ils étaient adolescents, etc. Et ce qu'on a vu, en suivant ces gens-là, on a tiré ce qu'on voulait savoir, c'est qu'est-ce qui est le plus important dans la vie, qui rend les gens en meilleure santé et le plus heureux. Alors, je vous laisse écouter, puis on... What if we could study people from the time that they were teenagers all the way into old age to see what really keeps people happy and healthy? Si on pouvait étudier la vie des gens, We did that. ce qui les rend heureux. The Harvard study of adult development may be the longest study of adult life that's ever been done. Qui a été faite. For 75 years, we've tracked the lives of 724 men. A été suivi. And we are now beginning to study the more than 2,000 children 2000 of these men. les enfants de ces gens-là. To get the clearest picture of these lives, we don't just send them questionnaires. Fait des questionnaires, We interview them in their living rooms. We get their medical records from their doctors. We draw their blood. We scan their brains. We talk to their children. We videotape them talking with their wives about their deepest concerns. So what have we learned? de What are the lessons that come from the tens of thousands of pages of information that we've generated 10 milliers on these de lives? pages d'informations de toutes Well, the lessons aren't about wealth or fame or working harder and harder. The clearest message that we get from this 75-year study is this: good relationships keep us happier and healthier. Period. We've learned 3 big lessons about relationships. The first is that social connections are really good for us and that loneliness kills. It turns out that people who are more socially connected to family, to friends, to community are happier, they're physically healthier, and they live longer than people who are less well connected. And we know that you can be lonely in a crowd and you can be lonely in a marriage. So the second big lesson that we learned is that it's not just the number of friends you have, and it's not whether or not you're in a committed relationship, but it's the quality of your close relationships that matters. And living in the midst of good, warm relationships is protective. And when we gathered together everything we knew about them at age 50, it wasn't their middle-aged cholesterol levels that predicted how they were going to grow old. It was how satisfied they were in their relationships. The people who were the most satisfied in their relationships at age 50 were the healthiest at age 80. And the third big lesson that we learn about relationships and our health is that good relationships don't just protect our bodies, they protect our brains. It turns out that being in a securely attached relationship to another person in your 80s
is protective, that the people who are in relationships where they really feel they can count on the other person in times of need, those people's memories stay sharper longer. So, this message that good, close relationships are good for our health and well-being, this is wisdom that's as old as the hills. Why is this so hard to get and so easy to ignore? Well, we're human. What we'd really like is a quick fix, something we can get that'll make our lives good and keep them that way. Relationships are messy and they're complicated, and the hard work of tending to family and friends, that's not sexy or glamorous. It's also lifelong. It never ends. Alors voici le message de cette étude 75 ans. Les bonnes relations nous rendent plus heureux et en meilleure santé. C'est l'étude la plus complète qui a jamais eu lieu dans n'importe quel domaine de la vie. L'étude la plus complète, c'est sur le lien entre le bonheur, santé et les relations. Nous avons appris 3 grandes leçons. Les connexions sociales sont très bonnes pour nous, la solitude tue. Ce n'est pas le nombre de relations, mais la qualité qui compte. Les bonnes relations protègent non seulement le corps, mais le cerveau. Et la conclusion, nous aimerions une recette facile et rapide, mais la réalité est que nous devons travailler nos relations interpersonnelles jusqu'à la fin de nos vies. C'est le jeu de la vie. Et c'est ici la confirmation scientifique du commandement de Jésus qui remet l'amour et les relations humaines au centre de la vie. Pourquoi? Souvenez-vous, Yahvé Rapha veut dire quoi? Dieu qui guérit, mais ça veut dire quoi? Que derrière toute prescription qu'il va nous donner, il y a toujours une intention bienveillante qui est thérapeutique, ça veut dire qui est pour notre santé et qui est toujours pour notre bonheur. Aucun commandement n'est donné pour nous frustrer, pour nous limiter. Tous les commandements sont donnés pour développer une vie heureuse. Dieu n'est pas le Dieu d'une religion qui voudrait juste appuyer des commandements parce qu'il serait capricieux. Il vise notre bonheur. Il est, si vous me permettez le mot, anthropique, ça veut dire tourné vers l'intérêt humain. Dieu est tourné vers l'intérêt humain. Alors, c'est ce que nous voyons, confirmé par la science aujourd'hui, que dans Heureux sans raison, dont je vous parlais hier, les gens ayant 5 amis intimes sont 2 fois plus enclins à se qualifier heureux et sont souvent en meilleure santé. Le trait commun des gens heureux, c'est que les relations intimes les relations intimes qui sont basées sur la confiance. Martin Seligman est l'inventeur du quotient émotionnel, l'intelligence émotionnelle. Et ce que tous ces gens nous disent, c'est que le remède efficace et vieux comme le monde contre la perte du bonheur, c'est d'avoir des amitiés fortes. Ici, c'est Pierre Côté, l'inventeur je vous parlais de ça hier, l'indice relatif du bonheur. Alors, ce bonheur-là peut être contagieux. Ça dépend des gens que nous fréquentons. Il y a une contagion mentale qui existe puisque tous les chercheurs, quand ils étudient le cerveau, savent que nous avons des neurones miroirs. Les neurones miroirs copient les gens que vous fréquentez. Par exemple, ce monsieur-là, probablement, le docteur lui dit, vous avez probablement été en contact avec une personne qui a un sourire contagieux parce qu'il est rempli de sourires sur lui. Donc, nos relations sont contagieuses. On attrape un sourire ou une bonne humeur comme on attrape un rhume, selon nos chercheurs contemporains. Nos émotions se répandent d'une personne à l'autre comme un rhume. Vous avez tous vu probablement sur YouTube à un moment donné cette vidéo dans le métro où quelqu'un commence à rire, personne ne sait pourquoi, puis une autre personne, puis une autre, puis d'un coup tout le monde a le fou rire. Si on leur demande pourquoi vous riez, ils ne savent pas, c'est juste contagieux, c'est comme un rhume. Eh bien, de la même façon, nous devenons à l'image des gens que nous fréquentons. On devient vraiment comme, je vous dis, c'est un phénomène très répandu. On devient à l'image des gens qu'on fréquente, qu'on admire en plus. Peu à peu, le neurone miroir fait qu'on copie leur façon d'être et on devient un petit peu comme eux. Alors c'est pour ça que vous allez dire, il ressemble à... Ben, vous savez généralement qui la personne fréquente et qui elle admire par les changements qui s'opèrent en elle. On devient à l'image des gens qu'on fréquente. Alors je voudrais nous encourager à faire des choix en termes émotionnels et relationnels. Si on sait que les relations sont contagieuses, on ne demande pas de vous couper des gens, des personnalités difficiles, parce que sinon on ne serait pas des êtres sociables, mais de limiter dans votre vie le nombre de personnes qui ont un impact négatif sur votre morale,
ce que j'appelle parfois les vampires émotionnels. Se tenir loin de ces vampires du bonheur. Quand vous finissez un entretien avec eux, vous êtes vidé d'énergie. Vous avez attrapé, au lieu d'une utopie, qui est voir le monde tellement beau que ça n'existera pas, vous avez attrapé une dystopie, qui est le contraire. C'est-à-dire, vous voyez le monde tellement noir que ça n'arrivera pas. Ce sont des fabricants de scénarios catastrophes. Toujours, quelle que soit la situation, ils vont toujours vous dire, ils fabriquent des films. Il y a un Hollywood de films d'horreur à l'intérieur de leur cerveau. Il y a une créativité incroyable pour la dystopie. Et ça, on ne peut pas se permettre d'en faire trop, d'en fréquenter trop, parce qu'au bout d'un moment, ça peut être contagieux, souvenons-nous. Donc, ces personnes qui sont, au Québec, on dit des chialeux, ceux qui se plaignent, qui critiquent, qui dévalorisent, qui découragent, qui accusent, qui vont vider votre énergie. C'est trop important pour moi, le bonheur et les relations humaines, pour que je me permette de commencer à voir tout le monde en négatif. Je ne permets pas à mes émotions d'aller sur ce terrain-là. Je ne me permets pas, parce que je suis à l'image d'un Dieu d'amour, un Dieu de bonheur. Alors je veux peupler mon environnement de gens qui vont nous construire, nous donner de l'énergie. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, nous dit l'Écriture. Donc on limite le nombre de relations polluantes. Et soi-même, on va devoir veiller à devenir moins polluant, à devenir une personne qui peut être semeur de bonheur pour les autres. Chaque fois que tu me fréquentes, tu repars plus découragé qu'encouragé, ben ne me fréquente pas, demande-moi de changer. C'est vrai, demande-moi de changer, parce que je ne veux pas être un porteur de mauvaises nouvelles, je veux être porteur d'une bonne nouvelle. Ajouter un plus à ta vie, c'est tellement important. Que faire avec ces personnes-là? Ben, on leur apprend comment nous traiter. Je vous dis, je connais ce genre de personnes parce que je l'ai été, vous vous rappelez, je suis né du côté de la rue, il n'y avait pas de soleil, on appelle ça le pays des pessimistes, idéalistes, qui voient toujours les choses qui manquent, etc. Mais vous avez vu que je me soigne, et je me soigne intensément. J'étais en soins intensifs depuis 9 ans, mais je commence à voir le soleil, c'est vraiment super. Alors, il y a une quinzaine d'années, un jour, je dis à Isabelle, mon épouse, Isabelle, t'es un âne. Parce que de temps en temps, elle comprend les choses comme une blonde. Et... Ben, je sais. Attends la fin de l'histoire. Donc, Isabelle, t'es un âne. Elle me répond, non, je ne suis pas un âne. Isabelle, si, t'es un âne. Non, je ne suis pas un âne. Je suis une créature à l'image de Dieu. Je suis fille de Dieu. Je porte dedans de moi l'identité de Christ. Tu vois, c'est sûr que tu le prends comme ça. Je suis cuit, là. Elle me dit la vérité. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Donc, je ne réponds rien. Intérieurement, je dis, ouais, ben, elle a raison, mais enfin, donc, d'accord, je te demande pardon. On apprend aux gens qui sont des saboteurs du bonheur, comment nous traiter. Isabelle m'a appris sur comment la traiter. Tu peux me dire que j'ai eu tort là-dessus, mais tu ne me traites jamais d'âne. Voilà une magnifique leçon. Voilà une belle personnalité. Voilà une personne qui est une semeuse de bonheur dans ma vie. Alors, elle m'apprend comment me traiter, mais en plus de ça, nous traitons ces vampires de bonheur comme nous voudrions qu'ils nous traitent. Elle ne m'a pas répondu, non, c'est toi qui es un bourricot. Parce que si elle m'avait traité comme ça, on rentrait tous les deux dans le même registre. Non. Non seulement elle m'a appris comment je devais la traiter, mais elle m'a traité comme elle voulait que je la traite. Elle n'est pas rentrée dans ce domaine-là de l'insulte ou du mépris, etc. Voilà une grande dame. Voilà une personne que j'aime. Je sais que je suis amoureux, je sais. Mais ici, c'est sur un autre registre dont je parle. Je parle que nous apprenons à ce genre de personnes-là comment nous traiter, parce qu'on le leur dit, mais aussi parce qu'on ne les traite pas de la mauvaise façon dont ils nous traitent. Alors, c'est une très, très belle leçon. J'aimerais vous montrer un petit film ici qui nous parle d'être des personnes qui sont des semeurs de bonheur dans notre vie. My mom would be at all my sporting events. Let's say I was playing football. My mother would be on the sidelines, and let's say the action on the field went one way. My mother would run along with it. She's like, Mark, get on! I'd be like, oh my gosh. I'd be on the field, we get in the huddle with the guys. They go, Mark, is that your mother? I go, no, I never saw her before in my life. No, but seriously, some of you guys can relate to that. My mom, she really empowered me to become special in sports. See, the greatest gift my mother ever gave me, she believed in me. I've overdosed on drugs on 3 occasions where I should have been dead, but I believe I was kept here for a reason. You show me your friends, I will show you your future. How do I know this?
Because I hung out with losers, I became the biggest loser of them all because I gave up everything I dreamt about as a little boy because of who I chose to surround myself with. My friends would drive me home at 2, 3, 4 in the morning. We'd be drunk and high in the car. We'd pull up in front of my house. My buddies would go, Mark, the light's on. I go, oh man, my mother's up. See, my mom wouldn't go to bed until she knew her son was still alive. I'd walk in, she'd say, hi Mark, how was your night? I go, it was good, Mom, I'm just gonna go to bed. She goes, can I talk to you just for a minute? I go, Mom, I'm tired, I'm just gonna go to bed. She goes, Mark, I haven't seen you all day and all night. Can I please talk to you? I go, man, just leave me alone. You bug me. I'd slam my bedroom door on the one person who believed in me. I was on a worldwide tour and I was wrestling overseas in Japan. After my wrestling match, I went upstairs to my hotel and I fell asleep. There was a knock at my door at 3 o'clock in the morning. I got out of bed, I looked through the safety window of the hotel door, and I could see it was a Japanese promoter, so I opened the door and he said, Mark, you need to call home, there's been an emergency. So I got on the hotel room phone, I called back to the United States and said, hey, what's going on? He said, Mark, I don't know how to tell you this. I go, just tell me what happened. All of a sudden they started crying. They go, Mark, I can't tell you. Just say it. He said, Mark, your mother died. I just threw the phone down. I ran out of my hotel room. I took the elevator to the lobby. When the doors opened up, I just ran out into the street. And I remember looking up and just saying, Mom, I am so sorry. I flew home for her funeral, and I was so nervous to walk up to her casket. So I just stood way in the back. And I remember just kept thinking to myself, I'm like, Mom, please wake up. Please get up. And then I finally got the nerve to walk up to her, and she was so beautiful. She was dressed in white. I mean, she looked like an angel. I said, Mom, you are my hero. Everything I am, everything I hope to be was because of you. You loved me so much. You gave me a life. You worked 2 jobs. You're the only one that ever believed in me. How'd I repay her? By getting drunk? By getting high? By getting stupid? By hanging out with losers? For what? All she ever wanted to do was talk to me. If you have a mother or a father, tell them how much you love them. See, my whole life was about being rich and famous. That's all I cared about. I had to win the race. I had to win the race at the expense of my marriage, my family, my friends. For what? To be all alone in this world? That's not how it's intended to be. Life is not about winning the race. Life is about finishing the race, and how many people we can all help finish this race. How we can start being kinder to each other. How we can help the students that are going through adversity right now. How we can stop with the name calling and hurting other people. Because in the end, it may be you that needs help to finish the race. Because I learned what is truly important, and that is how precious this gift of life is, and how quickly it can be taken away. See, it's not what's in your pocket that matters. It's what's in your heart that truly matters. Love is just a word until somebody comes along and gives it meaning. You are the meaning. Légèrement émotionnel, mais tellement vrai. Hein? Tellement vrai. Alors, Marc a reconnu que sa maman était une semeuse de bonheur dans sa vie, comme la mienne l'est pour moi. Et en même temps, j'aimerais vous demander, qui sont les semeurs de bonheur dans votre vie? Puis je voudrais vous encourager à terminer ce séminaire en devenant créatif et en pensant à 5 personnes qui ont semé du bonheur dans votre vie. C'est qui? Qu'est-ce qu'elles ont semé? Quelle reconnaissance vous avez montré envers ces personnes-là? Qu'est-ce que vous avez dit à ces personnes simplement? Je voudrais te dire merci parce que ce que tu as semé dans ma vie, c'est ça. C'est aussi simple, mais ça change tout. C'est très pratique. C'est des fois un mot, ça peut être un courriel que vous envoyez. Qu'est-ce que vous voudriez reproduire de ces personnes? Et pour qui vous-même, vous êtes semeur de bonheur? J'arrive à l'âge où je commence à avoir des retours sur investissement, des gens qui me disent « T'as semé ça dans ma vie, t'as semé ça. » Puis ça vient régulièrement. Puis des fois même des gens que je n'ai pas revus. J'étais en Nouvelle-Calédonie il y a quelque temps. Il y avait des étudiants à Toulouse en 1988 qui sont devenus chrétiens, qui ont été très, très proches pendant 2-3 ans, puis sont repartis.
pas revus pendant 27 ans, puis aujourd'hui ils sont tous directeurs de ceci, hommes d'affaires là-bas, responsables d'un grand mouvement, responsables du conservatoire musical de Lille, etc. Et puis m'invitait en disant, ça fait 27 ans qu'on écoute tous tes enseignements, puis je ne savais pas, puis tu es vraiment notre père spirituel. Ah bon, j'avais des enfants cachés, moi, en Nouvelle-Calédonie. Donc, pour qui êtes-vous semeur de bonheur? C'est tellement précieux de le décider. Et je veux vous encourager à faire un acte très pratique à la fin de cette séance. Donc, si on parle d'être semeur de bonheur, on va devoir décider quelle semence de bonheur je vais avoir besoin de porter en moi pour pouvoir devenir une personne enrichissante et inspirante pour les autres. Donc, quels sont ces semeurs de bonheur? Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence. Donc, Dieu est capable de nous fournir ce genre de semences. Quelles sont ces semences? Je vais vous en suggérer 4 ou 5. La première, ces semences, donc je parle d'ici d'attitudes qui vont garder nos cœurs. Et on remarque que lorsque les gens se concentrent sur des émotions comme l'appréciation, l'amour, la gratitude, ils créent une plus grande cohérence cardiaque. Ça veut dire que le cœur est en meilleure santé. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le cœur est en meilleure santé lorsque régulièrement, à chaque jour, nous manifestons une parole positive, valorisante. On montre de la reconnaissance, de la gratitude, de l'appréciation. Juste apprécier la vie, de sortir, de « Ah, je respire un bon air, il fait beau aujourd'hui, je rencontre des gens qui sont intéressants. » Juste de se mettre dans une situation d'appréciation et de s'arrêter, ça produit une cohérence cardiaque. Le cœur se fatigue moins, donc une meilleure santé. Et on peut remplir nos cœurs de bonnes semences pour les semer chez les autres. Donc, quelle semence je choisis de semer? La première, c'est, pour moi en tout cas, celle que moi je choisis, puis je ne vais pas vous dire que c'est celle-là que vous devez choisir, je voudrais vous dire, choisissez les semences que vous aimeriez produire chez les autres. Mais chez moi, c'est celle-ci. Et je répète, je ne dis pas que vous devez choisir les mêmes que moi. Je vous partage celles que j'ai choisies, puis je vais vous dire, choisissez-en pour vous-même. Moi, je veux être un porteur de la présence de Dieu. Donc, je choisis de semer dans ma vie la présence de Dieu, ce que j'appelle son onction. Donc, c'est comme ça depuis 39 ans. Je n'ai jamais manqué 24 heures sans prendre un moment devant Dieu pour dire « Fais descendre ta présence sur moi. » À chaque jour, je le lui demande. J'aime la présence de Dieu. Je veux être porteur de la présence tangible du Seigneur. Je veux être conscient de l'amour de Dieu, conscient de sa grâce, conscient que Dieu ne me traite jamais selon mes voies et mes mérites, conscient que Dieu est heureusement injuste. Parce que s'il était juste, ce ne serait peut-être pas une bonne nouvelle pour moi et pour plusieurs parmi nous. Parce que s'il nous traitait selon nos mérites plutôt que de nous traiter selon sa bonté, pas certain qu'il y en a beaucoup qui passeraient des belles journées. Mais on sait qu'il nous aime. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Il nous traite juste par amour parce qu'il est rempli d'amour. Et je vais être conscient de cet amour, de cette grâce constamment. Je vais être porteur de sa parole, la manne. La manne veut dire, comme on l'a dit hier, la manne, ça veut dire quoi en hébreu? Qu'est-ce que c'est? Donc une parole d'interrogation, pas une parole d'affirmation. Je me méfie des gens qui ont toujours toutes les réponses parce que leur cœur n'est pas disposé à être enseignable. Mais manne veut dire qu'est-ce que c'est? Le cœur qui est encore interrogatif, qui est encore en recherche, c'est un cœur qui va encore être enrichi. Il a l'humilité de savoir qu'il ne sait pas tout. Et ça, c'est vraiment le cœur que je veux porter. Je veux être un porteur d'une parole manne, d'une parole qui interroge, d'une parole en découverte. Donc, la conscience de Dieu est une condition favorable au bonheur. Et Sonia Lyubomirsky est une dame qui n'est pas croyante, malheureusement pour elle, et c'est elle-même qui le dit. Elle dit « J'aimerais tellement avoir la foi que je vois que d'autres ont », parce que cette dame est la chercheuse, parmi tous les chercheurs, il y a plusieurs centaines de chercheurs sur le bonheur dans le monde, mais Sonia est la personne que tous ses pairs considèrent comme ayant fait l'ouvrage le plus scientifique sur le bonheur, le plus crédible scientifiquement parlant, le plus rigoureux. Et elle dit ceci, que de plus en plus de chercheurs suggère que les personnes croyantes sont plus heureuses, en meilleure santé et se remettent plus facilement d'un traumatisme. D'être porteurs d'une vie spirituelle, d'une vie surnaturelle, d'un Dieu qui nous fait grâce, contribue énormément au bonheur, selon Sonia Lyubomirsky, qui n'est pas croyante, ce que je trouve encore plus fort comme témoignage et comme crédibilité.
C'est confirmé par Pierre Côté qui, dans l'indice du bonheur des croyants, son livre là, Bonheur mis à nu, qui est aussi l'inventeur de l'indice relatif du bonheur. Donc il nous dit, le bonheur des croyants pratiquants a 6 points de plus que celui des croyants non pratiquants ou des athées. Favoriser une introspection minimale, demeurer fidèle à nos valeurs, accepter assumer notre rôle de mortel, c'est-à-dire ayant besoin d'être enrichi, développer sa foi, sont tous des éléments qui favorisent une spiritualité essentielle. Dans Heureux sans raison, encore une dame ici qui n'est pas chrétienne, mais qui dit ne faire qu'un avec l'esprit, c'est se sentir connecté à une énergie plus grande que nous. Plus ce lien sera profond, plus votre vie paraîtra riche et joyeuse. C'est la dissociation d'avec le divin que beaucoup de gens considèrent comme la cause première des souffrances humaines et de l'insatisfaction. Cette dame est en train de nous dire ici, le texte dont Paul parle quand il dit « tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu ». Alors, une version plus contemporaine dirait « c'est la dissociation avec Dieu » qui est la cause des souffrances et de l'insatisfaction. Elle nous dit exactement la même chose, à tel point que le bonheur est pour nous si important quand nous sommes en contact avec Dieu. Je choisis d'être porteur de son énergie, de son amour, sa sagesse, ses paroles, et je choisis d'être porteur de foi, c'est-à-dire une confiance dans une issue favorable. Je ne suis pas pour une utopie, mais je veux toujours regarder l'élément de rédemption. Dieu a une solution à toute situation. Écoutez, s'il a été capable de ressusciter Jésus d'entre les morts, aucune cause n'est assez désespérée pour que Dieu ne puisse pas intervenir. S'il a été capable de faire tomber le rideau de fer et 70 ans de ce mur dans les pays de l'Est, il sera capable de faire tomber toutes les forces qui s'opposent à lui dans ce monde. Et mon inquiétude n'ajoutera rien, et mon agitation n'ajoutera rien. C'est pourquoi je veux regarder avec confiance, m'arrêter et savoir qu'il est Dieu, et je veux garder cette confiance en lui. Cette deuxième semence que je veux apprendre à semer dans ma vie, c'est la gratitude. Paul nous dit, Philippiens 4,12, « J'ai appris à être content ». Donc, l'Écriture insiste fortement là-dessus. « Rendez grâce en toutes choses ». Ça veut dire « Soyez reconnaissants, célèbre le Seigneur, mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le cœur content est un festin perpétuel, soyez reconnaissants. J'ai appris à être content, quel que soit l'état où je me trouve. » Et comme le disait Eckhart, de théologien au XIIIe siècle, si la seule prière que vous auriez faite de toute votre vie était de dire merci, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. D'apprendre à être reconnaissant. Ce n'est pas le bonheur qui nous rend reconnaissants, c'est la gratitude qui nous rend heureux. Commence par la gratitude et tu verras que le bonheur va arriver comme une conséquence. Alors, des petits trucs pour accroître la gratitude dans nos vies, de dire 5 merci par jour ou terminer en disant c'est quoi les 3 hauts de ma journée. J'ai fait ça, je me suis soigné. Vous savez, à un moment donné dans ma vie, j'ai vraiment pris à bras le corps cette affaire-là du bonheur. J'ai engagé une coach de bonheur. J'ai payé $500, mais on a fait 5 séances ensemble. Puis je lui ai dit, je veux vraiment augmenter la mesure de bonheur dans ma vie. Donc, elle m'a donné des exercices. Parmi ces exercices, c'était, Philippe, chaque soir, avant de t'endormir, si tu es marié, tu parles à ton épouse, vous déterminez les 5 choses pour lesquelles tu es reconnaissant de la journée et le minimum que tu peux marchander, c'est 3. Alors, il y a des jours, j'avais du mal à trouver les 3. Mais je m'étais engagé, donc je cherchais à trouver les 3. Et je vous assure, ça a développé au-dedans de moi, aussi simple que ça, pendant ces 3 mois, de finir chaque journée en disant les choses pour lesquelles j'étais reconnaissant. Ça a changé mon cœur, ça a changé mes voies neuronales. Vous savez, les neurones, ça fabrique des routes. C'est pour ça qu'on pense exactement 90% de la même façon qu'on pensait hier. Et 80% de nos pensées sont négatives. Donc, il faut qu'on crée des chemins nouveaux pour le Seigneur, comme Jean-Baptiste le fait. Et ces chemins, ce n'est pas qu'il faut aller creuser dans la route. Ces chemins, ils sont dans notre tête. Des nouvelles façons de penser. Donc, le simple fait de dire merci, ça m'a aidé. J'ai focalisé sur les bonnes choses. Un test ici qui m'aide beaucoup. Je le donnerai à ceux qui vont m'envoyer un courriel. Si vous parlez anglais, vous pourriez avoir ça. Puis je l'ai fait aussi chaque soir, maintenant, ou chaque semaine maintenant, depuis 3 ou 4 ans. Se réjouir du succès des autres, valoriser les autres. Parce que quand nous bénissons, nous héritons la bénédiction. Et se réjouir quelqu'un qui vient d'avoir une augmentation, un bon travail, de pouvoir ajouter du cœur à une personne qui vient nous annoncer une bonne nouvelle. Tellement important plutôt que de se dire « et moi ?» Refuser de participer à la culture de la honte et de la dévalorisation. Tellement important. Est-ce que vous reconnaissez ce visage? On la voit? Oui? Comment s'appelle cette dame? Quelqu'un a dit oui. Non? Monica Lewinsky.
Vous savez, Monica Lewinsky, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui habitaient la Lune dans les années 80, Monica Lewinsky était une jeune fille à ce moment-là, elle a 22 ans, et il lui est arrivé ce qui arrive malheureusement à des millions de jeunes filles, elle est tombée amoureuse de son patron. Il se trouve que son patron était le président des États-Unis d'Amérique, donc c'est un peu plus publicisé que dans d'autres situations. Et bien entendu, il y a eu une honte terrible qui est venue sur elle, tous les journaux en parlaient, je ne justifie absolument pas son acte et elle ne le justifie pas du tout. Mais elle a été prise dans un moment d'acte sexuel avec le président, je ne sais pas comment ils ont su ça, et puis finalement, ça a fait tout le fameux scandale avec Bill Clinton. Mais Bill Clinton, à cause de qui il est, je ne sais pas pourquoi, lui est passé au travers, c'était sûrement difficile, mais elle est devenue la risée des journalistes pendant si longtemps. Puis moi, bien sûr, j'écoute les journalistes et je suis comme tout le monde, si je ne fais pas attention, je suis modelé et entraîné par ce qu'ils ont fait. Ils ont fabriqué au-dedans de nous une espèce de montée de dévalorisation, de moquerie de Monica Lewinsky dans tous les bureaux, partout dans le monde entier. On s'est moqué de cette jeune fille. Mais ça ne m'était jamais venu à l'idée de me mettre dans ses chaussures. Qu'est-ce qu'elle a ressenti, elle? Jeune fille de 22 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans. Quand partout où elle allait, on la montrait du doigt. On disait, ah, c'est elle qui a été prise, puis vous savez comment. Et puis, chaque fois, les gens parlaient de l'acte dont tout le monde parlait dans les médias. Mais quand j'ai entendu sa conférence sur le prix de la honte, je vous assure, j'étais brisé intérieurement. Je disais, j'aurais jamais dû participer à ça. J'aurais jamais dû prendre pour argent comptant toute la moquerie qui a été là, puis que moi j'ai acheté aussi. Je ne suis pas plus méchant que les autres avec elle, mais juste participer comme tout le monde. Puis là, j'ai entendu le poids qui était sur elle, la honte qui était sur elle, quand elle avait 24 ans, qu'elle voulait se suicider, bien sûr, elle ne supportait plus toutes les moqueries dans les journaux, à la télévision, dans la rue. Elle ne pouvait pas sortir sans que tout le monde le lui dise. Et si sa maman n'avait pas été là pour la tenir, elle serait plus vivante aujourd'hui. Elle a 40 ans maintenant. Et quand elle fait ses conférences sur le prix de la honte, je vous assure, j'ai vraiment pas envie d'être du côté des pharisiens qui pointent la femme adultère du doigt. Et je me suis dit, moi qui ne me considère pas parmi les pharisiens qui pointaient la femme adultère dans Jean 8 du doigt, je l'ai été avec Monica Lewinsky et franchement, j'avais honte. Et ma repentance ici dépasse Monica Lewinsky, mais d'avoir écouté cette femme, ça m'a amené à décider, je ne participerai pas à la culture de la honte et de la dévalorisation d'une personne, quelle que soit sa faute. Je ne veux pas écraser l'être humain parce que je me tiens du côté de celui qui s'appelle Emmanuel. Mon Dieu est un avocat et pas un accusateur et je me tiendrai ici. Et ça va augmenter dans ma vie la gratitude et le bonheur. Également, ce que je veux faire, c'est bâtir la confiance en soi et l'estime de soi. Vous savez, c'est une grande partie de mon travail de coach. Je suis étonné comment peut-être la pensée religieuse, puis tout simplement la pensée humaine, comment est-ce qu'on se dévalorise constamment? Puis je ne supporte pas d'entendre des prédications, des prédicateurs de gens qui dévalorisent, qui mettent toujours l'accent sur le mauvais côté des choses, sur la chute. Hey! La chute a été rachetée par Jésus. C'est fini la mauvaise nouvelle. On est dans la bonne nouvelle. Les humains peuvent relever la tête. Nous sommes parfaitement pardonnés, justifiés. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Si on n'en avait pas, Dieu n'aurait pas payé aussi cher pour nous racheter. Et il a payé le prix que lui estime que nous valons. C'est pourquoi je n'accepterai plus quelque chose qui dévalorise l'autre. Je choisis d'être porteur de gratitude et de propos d'appréciation. C'est ce qui augmente mon bonheur. Je choisis aussi de semer la liberté. 92% des répondants à l'indice relatif du bonheur affirment que leur niveau de bonheur est directement lié à leur sentiment de liberté. Être soi-même avec soi et les autres. Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Tous les autres c'est déjà pris. Donc, soyez vous-même, juste simplement acceptons d'être le plus, exactement, qui nous sommes vraiment, vraiment. Parce que je suis certifié et consultant pour un profil psychométrique qui s'appelle le profil Nova. Et c'est incroyable de voir tout le temps le profil naturel, ce que nous sommes dans notre moi intime, et le profil adapté. C'est incroyable comment nous avons un personnage public qui finit par nous fatiguer. Ce rôle, ce masque, des fois c'est l'instinct de survie qui fait qu'on se fabrique un autre personnage. Et quand on se défait de ce faux personnage et qu'on redevient qui on est vraiment, il y a une espèce de
de tranquillité. C'est facile, c'est plaisant, c'est efficace. On est vraiment dans qui nous sommes vraiment. Alors, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est pour ça que quand on parle du bonheur, le bonheur n'est pas artificiel. Vous vous rappelez hier le fameux Christian Smile dans la petite vidéo où si tu es chrétien, tu mets toujours un petit sourire. Non, ce n'est pas vrai. On a le droit d'être qui on est et le bonheur n'enlève pas le droit à être triste par moment. Le bonheur, ce n'est pas tout le temps d'avoir un petit sourire qui fait semblant qu'on ressent un sentiment plaisant à chaque instant. Le bonheur traverse la vallée de l'ombre de la mort, traverse des moments de vallée de larmes. Alors la mélancolie et la tristesse sont des émotions normales, parfois elles sont saines. Ça ne veut pas dire qu'on est dans le malheur, c'est des indicateurs, c'est des messages, c'est une alerte, c'est une sirène qui vient nous dire il y a quelque chose qui vient m'alerter, il y a quelque chose que je dois trouver. Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment je peux vivre cette difficulté-là? Alors les psaumes nous montrent des hommes heureux qui pourtant connaissent des moments d'angoisse, de détresse, de questionnement. Le vrai amour ne vient jamais sans blessure, la vraie foi ne vient jamais sans déception, et le bonheur cohabite avec la liberté authentique. Semence de pardon. La quatrième, je regarde l'heure, je crois que j'ai encore 10 minutes. Selon l'indice relatif du bonheur, un abîme de 25 points sépare les personnes qui ont de l'amertume de celles qui n'en ont pas. Et nous savons que l'Écriture nous dit ceux qui refusent de pardonner sont livrés à des tortures intérieures. Alors, toutes les recherches et les publications sur le bonheur parlent de l'importance cruciale du pardon. Ainsi, je choisis une semence de grâce, de pardon et d'ouverture, et parfois je prends des grandes leçons. Comme dans ce film ici qui relate l'histoire vraie. L'impossible pardon, si vous ne l'avez jamais vu, je vous encourage de le regarder, vous pouvez le trouver gratuit sur YouTube probablement. L'impossible pardon raconte l'histoire d'un homme qui habite une communauté amish et il est tellement furieux, il n'est pas amish lui-même, il arrive à l'école et il va tuer des enfants, des petites filles, des petits garçons de 6, 8 ans, plein d'enfants, c'est un massacre total. Et à la fin, lui-même va se donner la mort. Et à ce moment-là, le jour même, les Amish font un choix de pardonner. Et au lieu de penser à leur propre malheur, ils pensent à l'épouse de l'assassin. Et ils vont la trouver. Et voilà ce qui se passe. J'ignorais ce que Charlie avait l'intention de faire. Je vous jure, je n'en savais rien. Il ne nous est jamais venu à l'esprit que vous étiez au courant, Madame Roberts. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Je suis horrifiée par ce qu'il a fait. Je donnerais tout, ma vie s'il le fallait, pour que ces petites filles soient encore en vie. L'un de vous a un lien de parenté avec l'une d'elles. Ma fille, Marie-Bess, est morte ce matin. Je suis désolée, votre chagrin doit être immense. Oui. C'est une terrible blessure. Oui. Mais elle est au paradis. Avec notre Père à tous. Et son âme est en paix. Je suis désolée, sincèrement désolée. Nous aussi, nous sommes désolés pour vous. Oui. Vous l'êtes pour moi. Vous avez perdu votre mari, et vos enfants ont perdu leur père. Nous comprenons votre chagrin. Nous ne garderons pas rancune à Charlie. Votre mari était connu de nombre d'entre nous. Nous sommes là pour vous dire que nous pardonnons à votre mari. Nous lui pardonnons sincèrement. Vous pardonnez à mon mari? En effet, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera à vous aussi. Évangile selon saint Matthieu. Nous ne laisserons ni la haine ni la colère envahir notre cœur. Nous savons que vous serez confrontés à des jugements sévères. Alors si vous avez besoin d'aide, sachez que nous sommes là.
Nous sommes voisins. Et si vous ou vos enfants avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à venir nous voir. Merci. Quelle leçon pour moi, en tout cas, et pour nous tous, de voir ce pardon rendu possible, qui pourtant semble impossible, mais ça met le bonheur dans nos vies. La dernière des semences que je veux mettre dans ma vie pour pouvoir être un semeur de bonheur pour d'autres, c'est la générosité. Ça englobe le bénévolat, l'hospitalité, l'accueil, la largesse de cœur. 10 points dans l'IRB, l'indice relatif au bonheur, séparent les gens les plus généreux des moins généreux. Je vous ai donné hier une statistique sur le World Database, l'enquête qui est faite chaque année sur le niveau des nations pour le bonheur. Le Canada, nous sommes 6e, la France, je vous ai dit, 32e. Les deux raisons, la raison numéro 1 en France est le manque de générosité. Raison numéro 2 est le pessimisme sur l'avenir. S'il n'y avait pas ces deux choses, la France a beaucoup d'atouts pour le bonheur, mais c'est les deux domaines. Voir un avenir sombre, d'être pessimiste, négatif, et l'autre, c'est le manque de générosité. 10 points séparent les plus généreux des moins généreux selon l'IRB. Alors, je ne vais pas vous les développer ici, mais il y a des enquêtes scientifiques qui ont regardé le cerveau humain au moment où on reçoit un cadeau et au moment où on donne un cadeau. Et les mêmes zones sont excitées à ce moment-là, sauf qu'elles sont plus excitées au moment où on donne le cadeau et ça allume d'autres zones du cerveau qu'au moment où on reçoit un cadeau. En fait, aujourd'hui, les scientifiques sont en train de nous dire, vous savez, c'est réellement scientifique, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Puis on a déjà entendu cette pensée-là, que donner provoque plus de plaisir que recevoir. Le bonheur, c'est une denrée merveilleuse. Plus on en donne, plus on en a. Alors, vrai ou faux, l'argent ne fait pas le bonheur, selon vous? C'est faux, c'est vrai? C'est faux, c'est vrai? C'est faux, c'est vrai, absolument. Tout ce qui se consomme contribue au bonheur jusqu'à un certain point. Et il y a toujours un seuil de satiété. Quand on arrive là, jusqu'à un certain point, l'argent contribue au bonheur. Puis ensuite, arrivé à un endroit, on peut toujours en ajouter, ça ne rajoutera rien au bonheur. Même ça a l'effet inverse. C'est exactement comme pour la nourriture ou l'alcool. Prenez un verre de vin, c'est très bien. Un deuxième, c'est très bien. Un troisième, c'est pas mal. Si vous allez vraiment au-delà, vous arrivez à un moment donné, le seuil de satiété est atteint, vous continuez à boire, et ça descend. C'est la même chose avec l'argent, et tout ce qui se consomme suit toujours cette même courbe. Donc, c'est sûr qu'une personne qui ne peut pas pourvoir aux besoins de ses bien-aimés et de sa famille, ne me dites pas que cette personne-là va être heureuse. Donc, l'argent peut faire le bonheur jusqu'à un certain point. Mais alors, combien faut-il pour que ça fasse le bonheur? Généralement, on dit que c'est ça qu'il faut. Plus. C'est étonnant, mais on est toujours disposé à... Si j'avais cette somme, là, je serais heureux. Puis il se trouve que 10 ans plus tard, tu as cette somme dans ton compte en banque. Oui, mais si j'avais ça en plus, et cet appartement, là, je serais... Et c'est là qu'on se fait piéger. C'est qu'en réalité, ce n'est pas le plus. L'argent contribue au bonheur quand il est bien géré. Le fameux 10-10-80. 10 que tu donnes, 10 que tu te donnes pour ton avenir, que tu épargnes, et tu vis avec 80% de tes revenus. C'est aussi simple que ça, donner, épargner et vivre. Le 10-10-80. En réalité, l'argent rend heureux lorsqu'on le consacre aux autres. C'est le professeur Dracopoulos qui étudie la corrélation entre l'argent et le bonheur qui nous le dit. Puis c'est vrai, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Regardez ce petit film avec un peu d'humour.
Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors on va pas développer ce troisième point parce que l'heure est déjà à la fin. Je vous montre très rapidement ce dont il s'agit. Et puis pour ceux qui veulent développer ça davantage, travailler davantage, je vous rappelle, je crois qu'il doit rester 2 ou 3 coffrets de CD de DVD sur le bonheur. Vous avez tous les petits films, comme vous voyez que je communique beaucoup avec des petits films, et souvent ce qui intéresse les gens, c'est pas de m'écouter moi, c'est de revoir les petits films. Donc vous pouvez revoir tous les petits films qui vous ont touché sur ce coffret DVD. Alors, comme tout à l'heure Mourad le disait, que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, le bonheur dans mon corps, parce que la santé, c'est le deuxième facteur de bonheur. Donc c'est pour ça qu'on parle santé et bonheur en même temps, comme dans l'enquête 75 ans dont on a parlé ici. Pourquoi le christianisme traditionnel a davantage dénoncé les mauvais usages du corps, de l'esthétique, du plaisir que valoriser les bons? Parce que oui, il est dit, je tiens mon corps durement assujetti, mais jamais personne n'a haï son propre corps, mais il le nourrit et il en prend soin. C'est un héritage de la philosophie grecque que Paul dénonçait en disant « Ils ont une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, l'humilité, le mépris du corps, mais ça n'a aucune valeur. » Dans l'approche biblique, il n'y a pas un mépris du corps au profit de l'âme, puisque nous sommes esprit, âme, corps, relations et environnement, comme on l'a vu hier. Donc décider de faire de son corps une maison de bonheur, c'est un choix qui nous amène à avoir de saines habitudes de vie. Les personnes qui prennent soin d'elles-mêmes retardent la dégénérescence, vous allez mieux vieillir. Alors le bonheur dans mon corps, c'est quoi? Ce serait un message ici. Si vous avez soif de la vie, buvez de l'eau. C'est aussi simple que ça, mais c'est vrai. De boire de l'eau, ça contribue énormément à la santé. Rendez vos cellules heureuses. Faites danser vos cellules et faites de votre alimentation une peinture, une œuvre d'art. Mangez de la couleur, pas des colorants, mais que dans votre assiette, il y ait des légumes, des fruits de toutes sortes de couleurs, et de la nourriture vivante. Je ne dis pas des animaux vivants, mais je parle des germes vivants. Vous allez voir que si vous mangez la vie sera dans votre corps et l'alimentation saine contribue au bonheur. Oui, mais moi, j'ai le droit de manger ce que je veux. On ne parle pas d'une question de droit, on parle d'une question de choix. Oui, tu as le droit de faire ce que tu veux, tu peux manger tout ce que tu veux et qui t'amènera au ciel plus vite si tu en as envie. Mais si tu veux vivre le bonheur le temps que tu es sur la terre, choisis ça. Hop, on bouge, en mouvement, parce que le mouvement fait partie du bonheur dans la santé. C'est scientifiquement prouvé que de faire 20 à 30 minutes d'exercice, des moments de pause où on s'arrête pour apprécier la vie, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Des moments où on s'arrête à la fin de la journée, on s'arrête dans notre semaine, un sommeil suffisant, des vacances de qualité, où on commence à éliminer le stress et les toxines. On vit dans un monde hyper connecté, on connaît toutes les mauvaises nouvelles qui ont lieu sur la planète, et quand il n'y a plus assez de mauvaises nouvelles, on célèbre l'anniversaire des anciennes mauvaises nouvelles pour être sûr de s'abreuver de stress intérieurement. Donc, il y a des moments, il faut juste couper. Des moments, je décide. Ce matin, je me lève, je ne regarde pas mon iPhone, je décide de ne pas regarder les nouvelles, pour simplement prendre respiration, et je me fais une pause des mauvaises nouvelles de temps en temps dans ma vie pour éliminer le stress et les toxines. Soignez votre image. Quand vous portez un vêtement qui vous va bien, quand tu te fais tes petites mèches blondinettes sur tes cheveux bruns, tu soignes ton image. Fais ça, continue, tu es jolie et continue d'être jolie comme tu le fais, parce que ça contribue au bonheur de soigner notre image. Si vraiment on n'était pas amené à avoir une image physique, Dieu nous aurait créés invisibles. Mais oui. Et c'est important de soigner notre image, ça contribue au bonheur. Et surtout, goûter au plaisir. Dieu prend plaisir, on l'a vu hier soir, Dieu aime le plaisir, Dieu prend plaisir à ton bonheur et riez. Alors, l'eau, c'est le symbole des Écritures, on ne va pas regarder ça. La couleur dans l'assiette, tellement important. Un programme régulier pour bouger, 20 à 30 minutes, les temps de pause, parce que l'intention bienveillante du Créateur en nous parlant du sabbat, c'est notre bonheur. Éliminer le stress par des paroles positives, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si on est doté d'un sens esthétique, on est sensible à la beauté, on aime vivre dans un bel environnement, on aime vivre dans une belle maison, on aime l'excellence. Alors on ne va pas faire de soi une idole, mais on ne doit pas tomber dans la négligence non plus. Ce n'est pas nécessairement la chirurgie esthétique dont je parle, c'est juste de tirer profit de nos atouts. Et puis voilà, si Dieu revêt ainsi les fleurs, c'est parce que s'il offre de telles couleurs aux oiseaux, aux animaux, c'est parce qu'il est esthétique. Et quand nous le sommes,
Il y a quelque chose du bonheur qui augmente dedans de nous. Vous allez dire, t'es bien humain, toi. Ben oui. Si Dieu avait voulu des anges sur la terre, il les aurait fait venir, il a fait venir des humains. C'est pour ça que je suis bien humain. Puis goûtez au plaisir. Mange avec joie ton pain, bois gaiement ton vin. Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Et si le bonheur et le plaisir, au lieu d'être quelque chose qui nous éloigne de Dieu, comme on nous l'a tout le temps dit, était plutôt quelque chose qui nous rapproche de Dieu. Je crois qu'il reste juste un seul DVD ici sur Money, Sex and Power, l'argent, le sexe et le pouvoir. La plupart du temps, quand on parle de sexe dans l'Église, pour dénoncer les méfaits. Alors, ici, vous avez vraiment, on a pris l'autre parti pris, de manifester l'intention bienveillante de Dieu en créant la sexualité. S'il a créé un pénis et un pubis, ce n'est pas pour simplement dire « Ah ben maintenant, vous allez être piégés par la pornographie. » Non, c'est que réellement, il a voulu augmenter notre bonheur dans la vie. Et c'est son intention ici. Riez le plus possible, le plus souvent possible. Et même quand vous n'arrivez plus à rire, vous ne savez plus comment faire pour rire, trouvez-vous des petites vidéos drôles, trouvez-vous des gens drôles. Et parce que rire contribue à la santé, la Bible nous le dit. Ça dégage sur nous les sucs du bonheur. Les endorphines, la sérotonine, l'oxytocine, la dopamine sont des médicaments naturels que nous avons, que notre cerveau fabrique quand nous rions. Et quand nous rions, ces anticorps viennent se former au-dedans de nous et contribuent à nous donner du tonus, de la santé, contribuent même à lutter contre les cellules cancéreuses. C'est pourquoi la Bible nous dit « le cœur joyeux est un bon remède ». Le bonheur habite dans le cœur de ces personnes-là. Alors qu'est-ce que le péché peut offrir à un être satisfait? Franchement, si tu es satisfait, tu as une bonne sexualité, tu es content de ce que tu manges, tu as développé un sens esthétique, tu es heureux dans tes relations, qu'est-ce que tu vas aller t'encombrer de déchets? Tu es juste satisfait. C'est pour ça que le bonheur, au lieu d'être un piège pour le péché, est une protection contre le péché. Faites de votre corps une maison de bonheur. Je vais prier, puis on termine en regardant cette dernière vidéo. Seigneur, je te remercie pour cette conférence et je te prie pour que ces hommes, ces femmes rassemblés soient pris dans le flot de bonheur que tu veux nous donner. Toi, le Dieu bienheureux, comme on l'a partagé hier soir, toi, le Dieu qui prend plaisir à notre bonheur, je prie, inonde-nous et fais de nous des alliés du bonheur. Alors que les humains cherchent le bonheur partout sur la terre, fais de nous des personnes remplies de semences du bonheur et fais de nous des semeurs du bonheur pour d'autres, des messagers de bonnes nouvelles en vérité, qui viennent annoncer l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la grâce de Dieu. Et merci que nos vies, Seigneur, soient des vies épanouies, des vies heureuses, parce que tu es un Dieu merveilleux et tu nous donnes des vies abondantes. Louange à toi, Jésus. Amen.